Mais que vaut la parole présidentielle? En une matinée, il dit tout et son contraire, le président de la République. Il commence à Aubervilliers en nous disant « Soyez patients, l'inversion de la courbe du chômage », promesse qu'il avait faite en septembre 2012. Eh bien, soyez patients, ça n'interviendra peut-être pas ce mois-ci, donc avant la fin de l'année. Ça sera pour plus tard, on y travaille mois après mois. Et puis, communiqué de l'Élysée peu après en disant « Si, le président de la République entend tenir sa promesse d'ici à la fin de l'année, la courbe du chômage sera inversée. » Décidément, ce président est déroutant. Est-ce que lui-même sait où il va? Eh bien, on peut en douter de plus en plus. Bon, il y a cette histoire d'inversion de courbe du chômage, dont on voit très bien de toute manière qu'il ne pourra pas tenir sa promesse. Il y a cette histoire de frémissement, vous savez, de la reprise, promesse qu'il avait faite au mois de juillet dernier. Eh bien, on voit très bien que la croissance est complètement atone et que c'est pas possible. Et il nous a parlé aussi à la rentrée de pause fiscale, alors qu'il pousse des taxes tous les jours et qu'on sait très bien que déjà le 1er janvier prochain, ça sera la hausse de la TVA. La parole, l'autorité de la parole présidentielle n'existe plus. On l'avait déjà constaté avec l'affaire Leonardas et John Kosovar, à qui il a tendu la main et qui lui a d'ailleurs fermé la porte au nez, cette jeune femme. Eh bien, aujourd'hui, on peut considérer qu'avec l'affaire du chômage, je ne vois pas comment les Français peuvent encore lui faire une grande confiance.